Bonjour et bienvenue chers amis pour un message du tarot. Alors, je peux vous dire que là, waouh, quelle belle libération émotionnelle. La force, le chevalier de bâton, ça va très très vite. Il y a cette idée de dépassement d'une peur, d'une crainte de votre côté. Il y a le dépassement d'une difficulté de votre côté qui vous ouvre en fait ce 10 de coupe et ce 9 de denier. Vous allez vous sentir à l'aise matériellement, émotionnellement, vous allez être dans votre demeure. Vous allez avoir le sentiment d'être chez vous. Vous allez avoir le sentiment vraiment de posséder quelque chose, oui, vous possédez quelque chose qui est agréable, qui est bon, qui est joyeux et qui vous permet en fait de dépasser une crainte. Je ne sais pas de quoi il s'agit dans cette crainte, mais j'ai cette idée que enfin je regarde les choses, enfin je ose dominer une situation, enfin j'ose reprendre ma place. Je ne sais pas pourquoi on me parle de reprendre votre place, mais vous allez reprendre votre place avec fracas. On me dit 3 de coupe. Tout ça va vous permettre de dégager, mais vraiment littéralement dégager, une personne de votre vie qui est superficielle. Waouh! Je pense que là, vous allez prendre conscience. Je pense que vous n'avez pas osé regarder en combien c'était superficiel, combien c'était pas important, etc. Et là, d'un coup, vous allez prendre conscience que vous n'avez rien à demander à cette personne-là, elle n'a rien à vous apporter. Par conséquent, mais je vous dis comme ça, et je suis désolée de le dire comme ça, parce que ça vient comme ça, vous allez la dégager, littéralement dégager, cette de bâton, parce que ça ne correspond plus à ce que vous voulez, à ce que vous espérez, à ce que vous désirez. Je pense que cette personne va beaucoup vous décevoir. Et je pense que c'est notamment une personne extérieure, ce chevalier de bâton est une personne extérieure qui vient et qui vous révèle cette superficialité. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase là. Ce que vous ne vouliez pas voir, exactement ce que vous ne vouliez pas voir avec la lune ici, l'autre va vous le révéler. Ce chevalier de bâton va vous révéler quelque chose, exactement, chevalier d'épée, il va vous dire quelque chose, il va vous raconter quelque chose, mais très vite, ça va arriver très très rapidement, vous, ça va conduire à dégager. C'est incroyable, je vois quelqu'un qui met le pied au derrière d'une autre personne. Vous allez dégager quelqu'un de votre entourage et c'est sans appel. On me dit que ce dégagement, façon de parler, est sans appel. Vous avez le 3 de bâton, pas de retour en arrière. Vous êtes sûr de vous ou vous allez être sûr de vous cette fois-ci. Et c'est pour ça que là, vous allez vous dire, mais attends, moi je possède quelque chose et l'autre ne m'apporte rien. Et c'est vraiment, il vous apporte rien. Émotionnellement parlant, on ne parle pas de matérialité, on parle de l'émotion. Émotionnellement, cette personne ne vous apporte rien. Tout ce qu'elle fait, elle vous conduit en fait à beaucoup d'interrogations, à des remises en question inutiles. On nous dit ça ne vous avance pas, ça ne vous fait pas avancer. Et là, c'est un dégagisme, mais radical. On prend le balai et puis voilà, hein, du balai, merci. C'est un peu ça l'idée. Ce chevalier de bâton, je pense qu'il est important. Il a réfléchi avant de venir vous voir. Il réfléchira avant de venir vous voir. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui se précipite, même si vous êtes dans le chevalier de bâton. Je ne pense pas que quelqu'un il fait ça sur un coup de tête. Non, c'est quelqu'un qui a longuement réfléchi. Valet d'épée, c'est quelqu'un qui a longuement mesuré les conséquences de ses actes et de ses paroles. C'est quelqu'un qui a longuement pensé, valet de denier, sur ce qu'il voulait faire, ce qu'il devait faire. Vous voyez, il y a ce côté, il a longuement hésité. Cette personne a longuement hésité. Est-ce qu'elle allait vous dire, est-ce qu'elle allait vous raconter ce que en fait se passe autour de vous? Et là, elle décide qu'elle n'a pas d'autre choix et d'autres possibilités que de venir vers vous. Parce qu'elle estime que pour elle, cette démarche est aussi synonyme de guérison. Pas de la vôtre, de la sienne. Presque c'est une obligation morale pour cette personne de vous raconter quelque chose. Et surtout parce que cette personne tient à vous. Cette personne a beaucoup d'estime pour vous, a beaucoup de respect et vous apprécie énormément. Par conséquent, elle ne veut pas en fait que les choses soient interprétées et surtout que vous ne soyez pas au courant de ce qui se passe autour de vous. Roi de
denier. Cette personne est quelqu'un de solide, cette personne est quelqu'un de stable, cette personne est quelqu'un de sérieux et de posé. C'est quelqu'un qui n'est pas dans, en plus chevalier de denier, c'est pas quelqu'un qui s'amuse avec vos émotions, c'est pas quelqu'un qui s'amuse avec vos sentiments, c'est pas quelqu'un qui a envie de créer du mouvement et de faire, voilà, parler pour parler. Non, c'est quelqu'un qui est solide et qui a mûrement réfléchi à la question, qui a longuement hésité, et je pense que vous, ça va vous faire beaucoup de bien. Cette reconnaissance pour vous, ce sera quelque chose d'important, notamment parce que ça vous permettra de vous aligner. Cette personne, en fait, se soigne elle-même, c'est-à-dire qu'elle respecte une morale, un code éthique, quelque chose comme ça. Et vous, de votre côté, ça va vous faire beaucoup de bien parce que ça va vous permettre de vous aligner sur la joie, l'harmonie, le cœur léger, la légèreté. Parce que là, vous n'étiez pas dans la légèreté. On sent qu'il y avait un semblant de légèreté, mais pas beaucoup de sérieux. Et surtout, Chevalier d'épée nous dit, là, vous allez enfin le comprendre. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe là. Il vous échappe grandement, longuement. Et ça vous échappe parce que tout simplement, on essayait aussi de vous maintenir dans ce doute, dans ce quelque chose qui était compliqué. C'était dans l'intérêt de cette personne-là. Mais là, on me dit que vraiment, vous allez regarder les choses avec un peu plus d'objectivité. Et je pense que vous êtes peut-être aussi prêt à entendre ce que cette personne a à vous dire. Reine d'épée, vous êtes prêt à entendre. C'est pour ça que je sentais ici beaucoup de détermination. Enfin, dire qu'on dégage quelqu'un, c'est quand même pas anodin. C'est pas un mot simple et sain. Mais là, vous avez vraiment cette énergie de « je veux dégager tout ça ». Tu dégages de ma vie. Enfin, voilà, il y a ce côté-là. C'est une énergie vraiment qui a besoin. Et oui, regardez-moi ça. Mais cette reine d'épée, elle n'hésite pas. Et là, la reine d'épée, elle est de votre côté. Elle n'hésite pas une seconde, elle n'a pas peur du bouleversement et même elle se sent bien avec ce bouleversement. Elle se sent avec cette énergie, elle se sent bien avec cette énergie de la tour. C'est pas un problème pour elle. Bien au contraire, elle veut que ça, parce que je pense que là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que vous avez dû pardonner plein de choses là. Vous avez dû faire semblant aussi de ne pas voir certaines choses, etc. Ou vous avez peut-être fait exprès aussi de ne pas voir. Vous savez, il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Parfois, on n'est pas prêt tout simplement à reconnaître certaines choses. Mais là, ça y est, hein, vous êtes vraiment dans cette idée, c'est stop, on y va. Je veux un nouveau départ. Un nouveau départ que je maîtrise, où je suis le maître, où je décide, où c'est moi qui est à l'œuvre, c'est moi qui agis. Pourquoi? Parce que ça devient insupportable, parce que ça devient ici difficile pour vous de poursuivre et de continuer dans ce sens-là. 5 d'épée. Vous n'avez pas peur ici de vous bagarrer, vous n'avez pas peur de ce nouveau départ, vous n'avez pas peur d'interrogation, vous n'avez pas peur de vous confronter à qui vous voulez. Hein. Vous êtes vraiment plein d'entrain, plein d'envie, plein d'émotions, et c'est vraiment quelque chose qui souhaite ici agir sur ce côté, c'est moi qui contrôle ma vie. Je ne me laisse pas contrôler, c'est moi qui domine ma vie. Et c'est ce qu'on avait dans la force. On a cette idée de domination. Pas au sens domination négative, mais on veut reprendre les rênes de sa vie. Chevalier de denier. Je pense, et là ça vibre avec le roi de denier à nouveau, je pense que là avec le 9 de denier, vous êtes très à l'aise avec cette nouvelle personne. Enfin, nouvelle, je ne sais pas pourquoi j'ai dit nouvelle, mais en tout cas avec cette personne. Vous êtes très à l'aise avec cette personne parce que je pense que vous sentez que vous n'êtes pas du tout dans la même énergie. Elle vous apaise, elle calme les choses autour de vous, elle vous apporte cette harmonie du 10 de coupe, elle vous apporte une énergie belle et vous voyez, vous avez ce cas d'épée, elle vous apporte vraiment l'apaisement. Ce que vous ne trouviez pas en fait avec ce côté je dégage l'autre, je dégage cette autre énergie et en fait, waouh, elle vous fait beaucoup de bien cette personne, mais on sent que c'est quelqu'un de solide, de stable, en fait qui est rassurant, qui est sécurisant, quelqu'un qui fait du bien et qui va vous faire beaucoup de bien. Waouh, c'est quelqu'un qui s'ouvre, c'est quelqu'un qui ouvre votre cœur mais qui ouvre son cœur aussi. Et je pense encore une fois que cette personne a beaucoup d'estime et de respect pour vous. Et pour elle, c'est intolérable, insupportable de voir les choses telles qu'elles sont. Elle ne supporte pas de vous voir dans cette situation. Elle a envie
en fait que ce quelque chose qu'elle ressent au plus profond de son être vous soit communiqué, vous soit raconté, vous soit dit. C'est-à-dire que la grande prêtresse ici, cette personne agit au nom de certaines valeurs. Et je vous disais ici, c'est vraiment, elle se tâte, hein, elle se demande longuement, est-ce que je fais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. On sent que c'est pas une démarche facile, on sent que c'est pas quelque chose d'évident. Mais en même temps, cette personne, elle est consciente en fait de ce qu'elle va provoquer et surtout elle est consciente de son inaction et des effets de son inaction. Par conséquent, elle fait le nécessaire pour que en fait elle obéisse à son code moral, à son code éthique, il y a quelque chose, une valeur qui la pousse dans ce sens-là. Le monde, parce que en fait on m'invitait à recouvrir ici, vous voyez, c'est bien la fin d'un chapitre, c'est la fin d'une situation. As de denier, tout ça ouvre une nouvelle opportunité, c'est ce que nous disait le fou là, c'est ce que nous disait le fou là, et vous voyez, c'était bien le valet de denier qui était avec lui. Donc dans la matière, vous allez avoir une belle opportunité, une belle possibilité. 4 de bâton, d'ancrer, de matérialiser quelque chose, mais vraiment là, je ne sais pas si c'est définitif ou temporaire, mais là, l'énergie que je sens, c'est pas de retour en arrière, on ne s'interroge pas, c'est voilà, c'est plié, c'est décidé, c'est tranché, on passe à autre chose. Et il y a vraiment cette idée, on passe à autre chose, parce que là, il y a quelque chose qui n'est plus possible pour vous, et je pense la personne, quand elle arrive, elle vous raconte quelque chose, elle arrive juste au moment où vous-même, vous avez presque pris la décision de passer à autre chose. En fait, elle ne fait que vous aider et vous rassure sur la fin et sur la nécessité d'en finir avec une situation.